Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Chanel qui est à côté qui essaie de grimper sur la table avec sa patte. Et voilà, elle a pris l'habitude de monter sur la table. Alors bonjour, la nuit j'entends du bruit, j'entends des choses tomber. Et le matin quand je me réveille je vois tout par terre, voilà. Elle est mignon. Lily, oh, t'as pas l'impression de faire bouger la caméra? Ouh. Non, faut pas que je l'habitue à monter sur la table parce que sinon ça fait catastrophe. Ah non, faut pas monter sur la table hein. Après tu vas prendre l'habitude de monter sur la table, tu vas faire des bêtises. Et tu fais un petit position, regarde là. Lève la tête, voilà, regarde là. Trop fou. Du coup je sais même plus si j'ai fait mon intro, donc bref, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vous fais deux vidéos pour vous présenter, non je vous fais une seule vidéo mais juste je vais vous présenter deux collections de chez MAC. Donc la première c'est la collection A Nouvelle Romance et la deuxième c'est la collection Viva Glam Rihanna numéro 2. Comme vous pouvez voir j'ai pas de rouge à lèvres parce qu'aujourd'hui je fais les choses bien comme il faut et je vais vous swatcher toutes les couleurs sur mes lèvres pour que vous puissiez bien vous rendre compte des couleurs. Je me suis mis dans la salle comme vous pouvez voir étant donné que les murs sont... Les murs... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Elle va m'emmerder pendant la vidéo. Vous savez ce qu'elle a vu? Mes bracelets. Cette vidéo va être compliquée. Viens, je vais t'en donner deux. Tiens. Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi dire. Donc ces deux collections là sont sorties il y a quelques jours sur le site de MAC. La collection A Nouvelle Romance est déjà sortie en boutique. Le Viva Glam Rihanna je pense aussi, j'en suis pas sûre mais je pense. Les rouges à lèvres de cette collection là, la A Nouvelle Romance, je sais que sur le site de MAC il y en a qui sont marqués bientôt disponibles, donc qui vont être bientôt disponibles, d'autres qui sont épuisés. Mais je reviens pas trop tard, j'espère que vous allez me comprendre, hein. C'est pour ça que j'articule, je parle doucement. En général MAC fait du réassort, donc je pense que vous allez certainement pouvoir vous les procurer. Vous avez aussi eBay-US pour vous les procurer. J'ai acheté un rouge à lèvres de cette collection là sur eBay-US parce que je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris quand j'ai passé commande et je sais même pas pourquoi, parce que c'est juste le coup de cœur de cette collection là. Et je l'ai acheté 22,50 €, donc franchement c'est pas beaucoup plus cher. Donc si vous voulez vraiment un rouge à lèvres que vous n'avez pas eu, vous pouvez toujours vous procurer sur eBay-US, vous avez tout sur eBay-US. Ça coûte un petit peu plus cher, il y en a ça coûte beaucoup plus cher. Mais il y a toujours possibilité de retrouver... Mais il y a toujours possibilité de retrouver les produits, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous montre toujours les collections. Parce que voilà, même si c'est épuisé, que les collections ne sont plus disponibles, eBay-US c'est juste une mine d'or. Et je vous présente en même temps celle-ci étant donné que j'ai reçu cette petite commande ce matin. Je me suis dit que j'allais inclure les deux plutôt que de vous montrer juste deux produits dans une collection, ça valait pas le coup. Donc on va commencer avec la collection A Nouvelle Romance. Alors en premier temps, j'ai le Myself. C'est une texture lustre et j'aime beaucoup les textures lustres maintenant, surtout dans les rouges à lèvres nude, parce que je trouve que du coup ça fait un petit peu plus naturel et moins cadavérique, moins blanc sur les lèvres. Celui-ci j'ai hésité parce que j'avais peur qu'il soit un petit peu trop marronné en fait, et c'est pas trop les tons que j'aime. Et celui-ci franchement je le trouve vraiment très très joli. Il se présente comme ceci. Et donc comme vous voyez c'est un beige mais pas trop clair ni trop foncé, c'est vraiment tout ce qu'il faut. Et comme je vous dis c'est une texture lustre, donc c'est un aspect transparent et assez brillant. Celui-ci je trouve qu'il est assez lumineux, vous allez voir qu'il fait assez lumineux au niveau des lèvres. Ça vaut pas la peine que je swatch sur ma main parce que je vais mettre sur mes lèvres, donc je vais directement appliquer le rouge à lèvres sur mes lèvres. Donc voilà ce que donne le Myself. Comme vous pouvez voir c'est un petit peu lumineux mais pas trop. Et c'est un petit peu glossy, c'est une texture oleuse donc c'est un petit peu glossy, ça j'aime beaucoup. Vous voyez que ça fait naturel sans faire trop pâle, trop marqué. Et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, hein. Franchement si vous aimez les nudes ou que vous aimez bien les nudes mais à chaque fois c'est toujours trop opaque, trop plaqué, bah franchement si vous pouvez le trouver je vous le conseille, il est vraiment très très beau. Et les lustres sont hyper agréables sur les lèvres parce que voilà ça glisse, ça n'assèche pas du tout les lèvres, enfin, c'est juste le bonheur. Et moi qui étais pas du tout fan des lustres à la base, maintenant j'adore ça. Ensuite on a le A Nouvelle Romance, donc c'est le même nom que la collection. Il se présente comme ceci et c'est un super joli rose bébé. C'est une texture crème chine. Alors crème chine c'est une texture crémeuse et plus vous en mettez plus vous allez avoir de l'opacité, donc ça c'est génial parce que quand vous en mettez un tout petit peu c'est assez discret et plus vous en mettez plus voilà plus ça se voit. Et celui-ci je l'ai surtout pris parce que mon copain aimait beaucoup, j'avais du mal à faire mon choix, je vous avoue j'avais vraiment du mal à faire mon choix. Maintenant que je suis en appartement je me raisonne et je prends pas tout, même si j'ai pris 5 rouges à lèvres sur 6 ça fait beaucoup mais à la base j'en avais pris que 4 hein.
Je m'étais dit j'en prends 4 et je fais mon choix. Et celui-ci je l'ai pris parce que mon copain aimait bien, donc je me suis dit allez, voilà, on va le prendre, on va faire plaisir. Il est vraiment très beau, donc je vais vous montrer en swatch, mais je vais d'abord enlever le rouge à lèvres que j'ai avant. Donc voilà ce que ça donne. Alors là vous voyez que c'est assez pâle quand même parce que je suis bronzée hein, et je suis encore un peu bronzée. Mais quand j'aurai débronzé, ça sera peut-être un petit peu plus portable. Quoique j'ai l'impression d'être encore plus foncée à la caméra. J'ai l'impression que je suis pas autant bronzée en vrai. Pour une fois c'est plutôt cool. Mais peut-être que ça sera un petit peu mieux quand j'aurai un petit peu débronzé. Ça fera peut-être un petit peu moins de différence de ton. Malgré tout je le trouve très joli. Si jamais je veux le porter, rien ne m'empêche d'en mettre moins. Là j'en mets pas mal pour que vous puissiez bien vous rendre compte des couleurs à la caméra. Parce que des fois quand j'en mets pas beaucoup ça rend pas réellement justice au rouge à lèvres. Donc là j'en mets pas mal, mais rien ne m'empêche de... Vous voyez, d'enlever un petit peu de matière et tout de suite ça fait plus portable et ça fait moins rose, moins plaqué sur les lèvres et ça peut être joli. Donc ensuite on va passer au Yield to Love qui est également un crème sheen. Celui-ci est vraiment très joli. Je pense que celui-ci il va plaire à beaucoup de personnes étant donné que c'est une couleur qui est plutôt naturelle. C'est pas flash, c'est pas non plus trop foncé. Enfin il est vraiment très beau. C'est un sorte de vieux rose tirant vraiment vers le rose et le marronné. Celui-ci j'aime beaucoup quand j'ai pas envie de trop me maquiller par exemple, ou que j'ai envie de me maquiller mais j'ai pas envie de mettre quelque chose de trop foncé sur les lèvres ni trop nude. Je veux quelque chose qui va plus passer partout, je vais me diriger vers ce genre de ton tout simplement. Et celui-ci j'ai pas du tout de ton y ressemblant, donc ça c'est génial. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres et comme vous pouvez voir c'est pas quelque chose qu'on va voir à 10 km, au contraire c'est quelque chose qui est vraiment super bien pour tous les jours. Donc c'est pour ça que je vous dis celui-ci je pense qu'il va plaire vraiment à beaucoup de personnes. En plus c'est un crème sheen donc c'est brillant, c'est plutôt brillant. Pour la journée c'est vraiment bien, vous voyez qu'avec un maquillage comme ça au niveau des yeux ça passe vraiment très bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai le Good Kisser qui est un mat et là c'est vraiment ma déception mais complète. C'est un très joli rose, vous allez me dire il est magnifique, oui il est très beau. Mais purée quand j'ai vu les swatchs je m'attendais à quelque chose de plus pop, plus flash, plus néon, mais pas à ça quoi. Et finalement c'est une couleur que j'ai quasiment déjà, voire que j'ai déjà. Voilà donc déception mais très belle couleur que je vais vous swatcher quand même hein. Donc voilà ce qu'il donne, je dis pas du tout qu'il est pas joli ou quoi que ce soit, je dis juste que ce genre de ton j'en ai déjà vu, j'en ai d'ailleurs chez moi et je suis extrêmement déçue parce que quand j'ai regardé des swatchs je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus flash, plus néon, quelque chose que j'ai pas en fait tout simplement et c'est une couleur que j'ai déjà, voilà. Même dans des rouges à lèvres MAC, je trouve que c'est une couleur qu'on voit trop partout et je trouve ça extrêmement dommage. Donc moi je suis déçue parce que c'est des tons que j'ai déjà chez moi. Maintenant si vous n'avez pas ce genre des tons par chez vous, enfin chez vous quoi, si vous n'avez pas de couleur qui y ressemble, il sera parfait mais pour moi c'est un peu la déception parce que je pensais pas acheter une couleur comme ça. Ensuite mon coup de cœur de la collection que j'ai acheté sur eBay US, je vous mettrai le lien et le nom du vendeur de la personne. J'avais déjà acheté un autre rouge à lèvres il y a quelques mois de ça, je ne savais pas du tout que j'allais chez le même vendeur, donc c'est un vendeur au top du top. Si vous voulez acheter un rouge à lèvres, essayez d'aller voir chez lui si vous pouvez le trouver parce que franchement vendeur au top. Et donc c'est le Lingering Kiss et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne l'ai pas acheté quand j'ai commandé sur mac.com. Je sais pas pourquoi quand j'ai appliqué le rouge à lèvres sur moi j'ai fait oh, comment il est trop beau. Je vous jure je suis restée choquée, il est trop magnifique. Donc il se présente comme ça. Il est très foncé comme ça mais sur les lèvres il est quand même moins foncé. Là il fait limite noir mais pas du tout. Je vais vous le swatcher et on en parle après. Donc voilà, franchement je suis juste tombée amoureuse de ce rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez mais il est quand même plus clair sur les lèvres et peut-être qu'il paraît un petit peu plus foncé à la caméra. Mais alors ce que j'aime dans ce rouge à lèvres là c'est qu'on distingue qu'il a des sous-tons rouges et des sous-tons violets. Comme je vous dis ça ne se voit peut-être pas à la caméra mais en tous les cas c'est juste une dinguerie ce rouge à lèvres. Vous savez mon amour pour les rouges à lèvres très foncés, très dark. Il est parfait, il est juste parfait. Je me demande si c'est pas le rouge à lèvres le plus foncé de ma collection que je préfère. Vraiment c'est juste une tuerie. Une tuerie, si vous aimez les tons foncés je vous conseille de foncer et d'aller l'acheter parce que il est juste magnifique. C'est une texture mat, je l'ai pas dit, donc texture mat, pas de brillance. Mais t'as fini tes conneries toi? Elle me fait craquer, j'arrive pas à la disputer. Donc c'est une texture mat comme je vous disais, pas de brillance, rien du tout. Pas
trop asséchant pour les lèvres je trouve, parce que les nouvelles formules de MAC en termes de rouge à lèvres mat sont vraiment ultra bien. Ça reste crémeux et pas trop asséchant. Et la couleur est trop belle quoi, franchement elle est juste trop belle et c'est vraiment mon coup de cœur de la collection. Pourtant j'aurais pas cru, mais c'est... j'en perds mes mots. Ensuite on va passer à la collection de Rihanna. Donc la nouvelle collection c'est tout simplement les Viva Glam, hein. Comme chaque année il y a des nouveaux Viva Glam qui sortent avec des stars différentes. Donc Rihanna a déjà sorti le Viva Glam 1 qui était un rouge plutôt banal. Cette fois-ci elle a sorti quelque chose qui n'est pas du tout banal, au contraire qui est quelque chose d'assez original mais que j'aime beaucoup. Alors moi je suis quelqu'un qui est très intriguée par des couleurs assez chelou en fait, et j'ai extrêmement envie à chaque fois de tester. Et étant donné que j'ai pas de MAC par chez moi, bah, la seule solution c'est de me faire un avis par moi-même et donc de commander. Donc j'ai décidé de commander le gloss et le rouge à lèvres, hein. Il n'y a que ces deux produits là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi j'adore cette gamme de produits là. Tout ce qui est Viva Glam en fait c'est une collection spécialement où l'argent est reversé pour le sida. Donc c'est génial parce que vous achetez mais vous faites en même temps une bonne action et ça je trouve ça vachement bien. Donc on va commencer avec le rouge à lèvres. Donc le packaging est exactement le même que le premier, packaging très beau, vraiment il fait velours et un rouge magnifique, vraiment très beau. En général les rouges à lèvres de chez MAC sont pas forcément très esthétiques, sont pas vraiment très jolis, mais par contre ceux-là ils ont la même forme et par contre la couleur changée. Ils sont vraiment très beaux. Donc c'est le Viva Glam Rihanna 2 et c'est une texture frost comme les autres. Je sais pas vraiment ce que c'est une texture frost. Tous les frosts en général que j'ai achetés sont assez lumineux. Donc je sais pas du tout si c'est ça, mais en tous les cas moi tous mes frosts sont lumineux. Attention les yeux. Attention les yeux. Donc il ressemble à ça. Ouais, il ressort plutôt bien à la caméra. Donc voilà, il ressemble à ça, c'est pas du tout une couleur assez commune, hein. C'est un sort de marron un peu grisâtre, très lumineux. Comme vous pouvez voir, la lumière reflète sur le rouge à lèvres. Et comme je vous l'ai dit, c'est une couleur qui m'intriguait vachement. Et je vous dis, moi mon MAC il est à 1h30 de chez moi, je vais pas faire 1h30 de route pour swatcher un rouge à lèvres pour finalement dire non j'aime pas. Donc le plus simple c'était de le prendre et de tester par moi-même. Sachez, je n'ai jamais testé mais on peut le faire. Sachez que quand vous achetez un rouge à lèvres de chez MAC, je crois même que n'importe quel produit, quand vous achetez un produit, vous le swatchez, vous n'aimez pas, vous pouvez le renvoyer chez MAC. MAC vous rembourse. C'est étrange, mais ça marche. Donc on va swatcher parce que je pense que vous êtes impatiente de voir ce que ça donne sur les lèvres. Qu'est-ce que t'as? Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est une couleur assez spéciale, je vous l'accorde. Malgré tout je trouve que c'est quand même une super jolie couleur. Enfin moi j'aime beaucoup, c'est assez original et vous savez que j'aime beaucoup ce genre de ton assez original. Maintenant je conçois qu'il y en a qui n'aiment pas, que ça soit trop foncé, que ce soit une couleur un petit peu trop... qu'on voit pas partout quoi. Ça voilà, je conçois. Maintenant on respecte les goûts de chacun, je respecte les vôtres donc vous respectez les miens. Mais moi je trouve que c'est pas si mal quoi. Je sais pas, ça me choque pas. Alors je regarde l'écran hein, parce que c'est là où je me vois et où je peux voir le rouge à lèvres ce que ça donne hein. Mais non sincèrement je vous assure je trouve pas ça choquant. Alors je suis quand même encore foncée, enfin foncée entre guillemets hein, mais je suis encore bronzée. Donc ce qui fait que c'est pas trop choquant. Maintenant quand je vais être débronzée c'est vrai que ce sera peut-être plus autant portable, ça sera peut-être un petit peu bizarre. Maintenant je le dis tout de suite, je sais d'ores et déjà que ça ira beaucoup mieux à une peau mate voire noire. Les peaux foncées peuvent porter ce genre de ton sans souci, ça leur va trop bien. C'est vrai que les tons comme ça pour les personnes qui sont assez claires de peau c'est pas terrible. Moi je trouve que c'est pas si mal sur moi. Maintenant je sais que quand je vais débronzer ça sera peut-être plus aussi joli. Voilà tout simplement. Donc je le porterai peut-être pas en hiver etc hein, mais bon pour le moment je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là j'en ai appliqué une grosse couche mais peut-être que si j'en applique un tout petit peu ça peut être aussi sympa. À voir. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc maintenant on va passer au gloss. Le gloss est une merveille. C'est juste une tuerie ce gloss. Il est... Je sais pas si vous pouvez voir tous les reflets. Alors pour moi c'est un petit peu gris avec des reflets roses et des paillettes argentées dorées. Enfin c'est un mix mais qui est tellement beau. Franchement quand j'ai vu le gloss au départ je me suis dit mais c'est quoi cette couleur? Et je me suis dit c'est beau mais en même temps c'est moche. Je me suis dit waouh. C'est une couleur assez space quand même. Et je me suis dit finalement que ça peut être super sympa. Et pour qui pourquoi je vous jure je sais pas pourquoi je les ai pris. Mais ça m'intriguait. Vraiment j'avais vraiment envie de le prendre. Alors je me suis dit ça se trouve je vais pas du tout aimer. Et quand je me dis je pense pas que je vais le mettre en général je prends pas. Mais là je sais pas pourquoi ça m'a intriguée. Alors moi je suis pas du tout gloss. Mais alors pas du tout. Chez MAC je dois avoir, je crois que c'est mon quatrième
4e gloss de chez MAC pour vous dire à quel point je suis pas du tout gloss. Donc là je vais vous montrer porter par-dessus le rouge à lèvres parce qu'on peut porter donc soit l'un un seul, soit l'un un seul et soit les deux. Donc voilà ce que ça donne, comme vous voyez c'est brillant, c'est normal, c'est un gloss. Voilà, mais moi je trouve que c'est plutôt sympa. On voit un petit peu les paillettes, de là on va pas les voir, même si je fais un zoom, on va pas trop voir la caméra parce que c'est des paillettes qui sont assez discrètes quand même. Mais moi j'aime bien, mais il y en a beaucoup qui préfèrent voilà, utiliser lui tout seul, mais les deux ensemble il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi j'aime bien, maintenant je pense que j'utiliserai plus le gloss seul parce que je le trouve très joli. Il est ultra léger, voilà, vraiment très léger hein. Mais il est super beau et moi qui n'aime pas les gloss habituellement, celui-ci j'aime beaucoup. Donc voilà ce que donne le gloss, j'aime vraiment beaucoup. C'est quelque chose vraiment qui fait naturel, on voit quand même les paillettes, je sais pas du tout si ça va se voir comme ça. De près on voit un petit peu les paillettes mais c'est pas non plus ultra flagrant. Mais alors ce que j'aime par dessus tout c'est que ce gloss est assez effrayant. Et alors en fait il est super beau sur les lèvres, ça fait... Voilà, il n'y a pas du tout cette couleur sur les lèvres hein, et encore heureux. Mais c'est bien brillant, il y a des petites paillettes rosées à l'intérieur donc ça fait un petit côté rosé. Et j'aime beaucoup, voilà, je trouve que ça fait naturel. Par contre le gloss est collant. Donc si vous n'aimez pas ce qui colle, je vous conseille pas du tout. Moi ça me dérange pas mais... je le trouve relativement collant. Donc voilà pour ces collections là, sincèrement si je peux vous conseiller, allez swatcher au moins le gloss. Parce que moi qui suis pas gloss, sincèrement c'est vraiment un coup de cœur. Et si jamais vous aimez les tons foncés, allez swatcher celui-ci qui est juste terrible. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout comme j'ai dit à chaque fois qu'elle vous aura aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!